Cette fille marche sur la route, car une voiture la suit. Le chauffeur de la voiture commence à lui dire de s'arrêter. Mais la fille ne répond pas et se met à courir. L'homme en voiture continue de l'appeler et lui dit qu'il va prendre soin d'elle. Mais la fille ne l'écoute pas et continue de courir devant la voiture. Les deux continuent jusqu'à ce que la fille atteigne l'endroit où se trouve son mari, en train de travailler. Son mari est maçon. La fille arrive en courant et appelle le nom de son mari. Jusqu'à ce moment, la voiture la suivait toujours. La fille appelle son mari, et celui-ci se lève pour voir sa femme et la voiture. La fille dit à son mari: « Chérie, regarde, cette voiture me suit depuis là-bas jusqu'ici. » Le mari regarde la voiture, et le propriétaire en sort pour venir vers eux. Arrivé près d'eux, le propriétaire commence à parler directement à la fille. « S'il te plaît, belle fille, je t'aime. Je t'aime beaucoup et je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. Permets-moi d'être ton mari. » Le mari demande à la fille: « C'est qui, cet homme ?» La fille répond: « Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Il a commencé à me suivre sur la route en m'appelant pour que je vienne l'écouter. Il m'a dit qu'il pouvait changer ma vie et s'occuper de moi. J'ai refusé et j'ai couru, mais il m'a suivi jusqu'ici. Je ne le connais pas. » L'homme de la voiture insiste: « Je t'aime et je peux prendre soin de toi. Tu es la raison pour laquelle je suis sorti de chez moi. Sincèrement, je veux être ton mari. » La fille répond: « Tu me connais? Tu sais que je suis avec mon mari ici? Et pourquoi me dis-tu ça devant lui ?» L'homme demande à la fille si c'est vraiment son mari, et elle confirme. Alors il continue: « Laisse-le et viens avec moi. Je vais changer ta vie. Comment peux-tu être la femme d'un maçon? Regarde-le. Tu crois qu'il peut t'offrir quelque chose de bien dans la vie? Moi, je peux changer ta vie. C'est pour ça que je te suis, parce que je veux vraiment que tu sois ma femme. Regarde cet homme, il ne peut même pas s'occuper de lui-même. Comment peut-il être ton mari, toi, si belle? S'il te plaît, donne-moi une chance. Voici ma voiture, monte et viens à la maison, je vais te rendre heureuse. Ce maçon que tu vois debout là ne peut rien faire pour toi, il n'a pas d'argent. » Jusqu'à ce moment, le mari de la fille restait debout, silencieux. Puis il dit: « Ma chérie, tu vois le travail que je fais. Je ne peux pas rivaliser avec les riches comme lui. Alors si tu penses qu'il est mieux pour toi, tu peux partir. Moi, je ne peux pas t'offrir tout ce qu'il te promet. » La fille répond qu'elle ne se plaint pas. Mais l'homme en voiture continue: « Tu vois? Il te l'avoue lui-même. Il ne peut rien faire pour toi, il n'a même pas les moyens de se prendre en charge. » Le mari dit: « Chérie, il vaut mieux que tu le suives. Avec mon travail, je ne peux pas dépenser beaucoup d'argent pour toi ni te rendre heureuse comme lui le dit. Si tu crois que ses promesses sont meilleures, tu peux le suivre. » La fille, confuse, répond: « Tu me dis